kiss for you. Bonjour à toutes et à tous, c'est Unity Creator FR. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Déjà ça fait un bout de temps que je n'en ai pas fait. Puis j'ai aussi voulu lancer un nouveau concept. Donc on va tout simplement créer un projet qu'on va avancer au fur et à mesure que je vais faire des vidéos. Projet, ce sera un FPS type militaire en gros. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un menu sur Unity Creator FR. Donc quand vous allez lancer votre jeu, tout simplement, vous allez tomber sur votre menu. Donc déjà que votre jeu soit sur iOS, Android, Mac, Linux ou Windows, n'importe quoi, vous allez dans File, Build Setting, et vous allez switch la plateforme sur laquelle vous voulez créer votre jeu. Donc moi je vais le créer sur PC, Mac, Linux, etc. Donc il est déjà de base sur ça. On peut le voir avec le petit logo Unity. Si par exemple vous voulez le faire sur Android, vous allez juste cliquer là et faire switch plateforme. Tout simplement. Donc voilà. Donc une fois cela fait, vous allez aller donc dans votre dossier Asset. Vous allez faire clic droit, Create, un folder qu'on va appeler Script. Voilà. On va en créer un autre qu'on va appeler Texture. Voilà. On va en créer un autre qu'on va appeler Préfab. Ensuite, on va créer encore un autre dossier qu'on va appeler Scène. Et ici, ce sera toutes nos scènes. Donc, on va entrer dans ce dossier. Vous allez faire File, Save Scène. Là, vous aurez donc votre dossier Asset, donc celui-là, avec tous les dossiers qu'on vient de créer. Vous allez entrer donc dans Scène, et nom du fichier, vous allez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler Main Menu, donc ce sera notre menu quand on lancera le jeu, tout simplement. Vous allez faire Enregistrer, et là, vous allez voir une scène qui est apparue. Donc ce que vous pouvez faire ensuite, c'est ici, dans 2D, vous allez tout simplement cliquer dessus pour passer notre scène en 2D, tout simplement. J'ai oublié de le préciser, mais cela marche pour les projets 2D et 3D, bien évidemment. Donc une fois ici, on va faire GameObject, UI, on va créer un canvas. On va double-cliquer sur ce canvas, voilà. Et ça nous a créé cette espèce de carré, de rectangle. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement votre écran. Ça va être le format du jeu. Par exemple, si vous aurez fait File, Build Setting et vous l'aurez switch sur Android, le format aurait bien évidemment changé. Voilà. Donc ensuite vous allez aller dans GameObject, UI, et c'est là qu'on a plusieurs choix. Je vais vous montrer les deux. Donc on va faire texte. Je vais recommencer avec le UI bouton. Donc je vais tout simplement les déplacer. Je vais aller ici. On voit que on a deux choix. Soit en cliquant sur ce bouton, ça va directement nous charger par exemple le menu options. Voilà. Et on peut faire exactement la même chose avec un texte, mais également avec une image et avec un panel par exemple, et avec d'autres choses. En cliquant dessus, on va pouvoir charger une autre scène.
Donc là, ce sera à vous de choisir. Donc soit vous allez cliquer sur un texte, soit sur un bouton. Donc moi, je vais plutôt choisir de cliquer sur un texte. Du coup, je vais supprimer mon bouton. Voilà. Ensuite, on va faire un petit truc qui va nous servir. Donc on va retourner dans Assets. On va aller dans Texture. On va faire clic droit, Create, Folder, qu'on va appeler Font. Donc c'est tout simplement la police de notre texte qu'on va glisser ici. Alors pour importer une fonte, c'est vraiment très simple. Vous allez juste aller dans votre disque local C, puis Windows, puis vous allez tout simplement chercher fonte et vous aurez toutes vos fontes qui vont apparaître. Donc, je vais vous le montrer. Petite parenthèse, mais pour télécharger des fontes, vous avez juste à aller sur internet. Dans la description, vous aurez un site qui est vraiment génial où il y a des milliers de polices. Donc vous aurez juste à l'extraire, à le lancer. Ce sera une espèce de document texte qui va s'ouvrir. En haut, vous aurez installé. Donc vous aurez juste à faire installer et ce sera terminé. Vous n'avez plus qu'à fermer. Voilà. Et elle va apparaître ici. Donc moi, je vais tout simplement aller chercher une police. Donc voilà, je vais prendre la Metal Lord normale. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez la glisser dans votre dossier fonte et elle va tout simplement se charger. Donc une fois qu'elle est là, on va pouvoir retourner dans notre texte. Et ici, on aura plusieurs components. Voilà. Donc vous aurez la règle transform. Donc ça va être la position de notre texte. On va pas y toucher par ici. Ici, on aura le canvas render. On n'y touchera pas. Et on aura le texte, qui nous va être très utile. Donc dans le texte, on aura tout simplement le texte à mettre. Donc on va pouvoir le changer. Par exemple, moi je vais faire le bouton play. Et en changeant ici, on va voir que ça va changer directement ici. Voilà. Dans fonte, on va tout simplement glisser la fonte que vous avez importée. Voilà. Et là, on peut voir que ça a changé. Donc tout simplement, après avoir changé donc la police, vous pouvez changer le style. Donc soit en normal, ci et ça, soit en gras, soit en italique, ou tout simplement les deux. Moi j'ai laissé en normal. Ensuite le font size, donc ça va être tout simplement la grosseur du texte. Donc on peut voir que si on met quelque chose de trop gros, par exemple 50, peut-être pas 20 mais 50, voilà, le texte va tout simplement disparaître. Si ça arrive, vous avez juste à aller dans ce bouton là, vous allez cliquer ici, vous allez sélectionner le texte, on va retourner dans la scène, et vous allez tout simplement agrandir ça. Voilà, et là il va réapparaître. Donc je vais laisser en 50, tiens. C'est plutôt pas mal. Light spacing, je sais pas vraiment ce que c'est. Franchement, je sais vraiment pas ce que c'est. C'était à 1, du coup on va le laisser à 1. Rich text, je sais pas non plus, c'est bizarre, ça change pas grand chose. Et là, donc vous allez pouvoir changer, donc soit il est aligné à gauche, soit il est centré, soit il est aligné à droite, soit il est en haut, soit il est centré, soit il est en bas. Donc voilà. Donc c'est à vous de voir les quelques petits paramètres. Ensuite, d'un color, vous allez tout simplement pouvoir changer la couleur du texte. Moi, je vais mettre, je pense, un truc de ce style-là. On va changer plus tard, mais voilà, on va pouvoir mettre ça. Je vais copier ça.
Vous allez voir pourquoi. Donc voilà. Ensuite, donc vous pouvez mettre un matériel, mais ça ne sert pas à grand chose. On va retourner dans la scène. Ensuite, vous allez choisir donc cet élément-là et on va pouvoir pardon, bouger le texte. Voilà. On va pouvoir bouger le texte. J'essaie de le placer en endroit bien, donc je vais passer sur la gauche. On est plutôt pas mal. Ensuite, donc, pour être un peu plus dans l'ordre, ici on peut voir que ça affiche texte. On va rename ici, qu'on va mettre play tout simplement. Voilà, comme ça c'est un peu plus en ordre. Ensuite, on va voir que si on appuie dessus, ça va absolument rien faire. Ce qui est normal. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, donc dans notre bouton play, on va descendre et on va voir add component. Doucement appuyer dessus. On va ajouter un composant qui s'appelle bouton. On va appuyer dessus et donc le component c'est affiché. Alors, je tiens à préciser que si vous n'utilisez pas un texte, mais bien le UI bouton, je vais y arriver, hop, ce component sera déjà dans la préfab, on va dire. Ici, il y sera déjà, on n'aura pas besoin de le rajouter. Quelques petites, j'arrive à parler, modifications à faire. Si vous êtes un texte, si vous tirez un texte comme moi, ici ça sert à rien, ça va pas marcher. Donc voilà, j'ai eu un petit bug. Donc on va laisser comme c'est. Et ceux qui utilisent un bouton, donc c'est les couleurs et tout, je vous laisse regarder. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle scène. Donc on va retourner dans scène. On va en créer une nouvelle. Et cette scène, ça va être le chargement quand on va, enfin ça va être ce qu'on va vouloir charger quand on va appuyer sur play, en gros. Donc moi, je vais faire un FPS. On vous a dit, il y aura un mode single player et un mode multijoueur. Du coup, on va appeler cette scène choose mode. Choose game mode. Voilà, on va l'appeler comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller dans script, faire clic droit, create. On va créer un JavaScript, donc vous l'appelez comme vous voulez. Donc moi, je vais l'appeler menu script editor. Voilà. Et il faudra tout simplement le lancer. Attention, si vous avez toujours l'éditeur Visual Studio, je vous invite à aller voir la petite vidéo qui se trouve en haut à droite ou dans la description, qui va vous permettre de switcher entre Visual Studio et Modo Editor. Voilà. Donc voilà. Une fois l'éditeur Modo Develop ouvert, donc vous avez tout ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez supprimer tout ça sauf le hashtag programme script. Vous allez écrire fonction et cette fonction va nous permettre de charger la scène choose game mode qu'on a créé juste avant. Une fonction load, on va appeler ça load quoi, load game mode. Voilà. Ensuite, on va ouvrir les parenthèses, le crochet qui est ici. On va à la ligne, on va mettre application.load level. Alors, c'est pas comme ça du tout, c'est load level.
Donc on va ouvrir les parenthèses, entre ces parenthèses on va ouvrir les guillemets. Et là on va mettre tout simplement le nom de la scène. Donc c'était, donc bien mettre les majuscules, hein. Choose game mode. Voilà. Tac, les points-virgules, on ferme ça. On est bon, CTRL S pour enregistrer. On retourne dans Unity 3D. Ça charge, console, on n'a pas d'erreur. Donc avant d'essayer, il faut qu'on aille dans File, File Setting, et qu'on glisse en tout premier, donc dans Scène, notre main menu. Pourquoi en tout premier? Car c'est la première scène qu'on veut lancer quand on lancera notre jeu. Voilà, et ensuite, donc là, vous mettez les autres scènes. Voilà. Ensuite, on va retourner ici, on va faire clic droit, Create Empty. Donc là, ça crée un GameObject qu'on va renommer tout simplement script. Ici, qu'on va glisser tous nos scripts. Donc ici, on va glisser donc menu script. C'est parti. Et là, on va retourner dans notre canvas play, dans la fonction bouton. On va faire plus. On va glisser ici notre GameObject qu'on vient de créer. Dans nos fonctions, ici, ça va être les components qu'il y a dans notre GameObject. Donc, il y a le component GameObject, il y a le component transform, et il y a le script qu'on vient de glisser. Donc, main, c'est menu script editor. Donc ensuite, dans ce menu, dans ce component, on va chercher la fonction load game mode, qui est ici. On va tout simplement mettre ça. Voilà. Normalement, après, si j'appuie sur play, voilà, et que j'appuie sur notre texte, j'ai bien notre scène qui s'est chargée. Donc voilà, on a tout simplement réussi à créer notre bouton play. Maintenant on va faire la même pour les boutons option, exit. On a notre bouton option. Voilà. Ensuite on va faire CTRL D encore une fois. Celui-là on va l'appeler exit. On va l'appeler ici exit. On le bouge. Et normalement, c'est bon. Sauf que si on clique dessus, ça va nous charger la scène, comme tout à l'heure. Choose Game Mode. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Create scène. Donc je vais aller un peu plus vite. Donc Option. On va faire clic droit, Create. Non, c'est tout en fait. Voilà. On va retourner dans notre script. On va copier ça. CTRL V. On va load. On a dit option. Du coup, on va charger la scène qu'on vient d'appeler option. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. J'ai dit qu'on cherchait la scène option. Et c'est terminé. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va aller à la ligne. On va faire la fonction quitte, tout simplement. Voilà, donc pour pouvoir quitter notre jeu, à la ligne, on va faire application.quitte. On remet les parenthèses. On les ferme. Avec ça, à la ligne, on ferme, on enregistre. On va dans Unity, on attend que ça charge. Allez. On retourne dans la console, on n'a pas d'erreur. On retourne dans les files Ball Setting. On ajoute notre scène option. On ferme. On va dans
options. Ici, on va dans manuscript, load, options. Ici, on va là, on fait tac, manuscript, kit. Et normalement, si j'appuie sur play, que j'appuie sur options, ça marche. Et normalement, si j'appuie sur exit, ça va rien faire. Donc si j'appuie sur exit, ça va rien faire. Ouais, voilà. Et donc, voilà. Ce qu'on peut faire également, c'est faire tac. J'ai pas encore trouvé de nom pour le jeu. Je vous propose de m'en proposer dans la description un nom pour le FPS, pardon. Voilà. Alors il est où? Il est là. Du coup, je disais que ce serait cool que vous m'en proposiez parce que je l'ai pas encore. Au pire des cas, j'en chercherai un. Voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, on n'a pas terminé. On nous reste un ou deux trucs que j'ai à vous montrer. Un ou deux trucs très importants. Un truc important et un autre un peu moins. Si vous voulez mettre, donc là on voit, si on fait play, ce sera ça comme fond, c'est pas haut du tout. Si vous voulez mettre une image dans le fond, c'est tout simplement aller dans Game Object, UI, Image. Vous avez un carré blanc qui va apparaître. Vous allez l'agrandir au canvas. Voilà. Vous allez le mettre tout derrière, donc avant play, pour que ça passe par-dessus. Si je vais dans Game Object, là on peut voir que ça fait un écran blanc. Vous aurez juste à importer dans texture, donc je vais créer un dossier, on va mettre fond du menu. Importer une image que vous allez laisser ici, donc au pire bougez pas, je vais le faire. Donc voilà, vous avez juste à faire un glisser-déposer dans votre dossier. Ensuite dans texture type, vous allez donc cliquer dessus et vous allez mettre en sprite 2D and UI. Vous allez faire apply. Ensuite vous allez aller dans votre image que je vais renommer fond et vous allez glisser dans source image et on peut voir que ça s'est remplacé. Voilà, donc ça c'est fait. Je les changerai plus tard, hein. C'est juste le temps que je trouve une image. Ensuite quelque chose de très important, quand vous allez lancer, donc imaginons que je fais un ban de mon jeu et que je le build en .exe, donc une application lançable, et que je lance le jeu va s'adapter à la taille de mon écran d'ordinateur. Et vous, il s'adaptera à votre taille d'écran de votre ordinateur. Ce qui fait que quand il va s'adapter, le texte, lui, va s'adapter, ne va pas s'adapter, au contraire. Ce qui fait qu'il peut se retrouver au milieu, qu'il peut se retrouver en haut à droite, etc. Ça, on le gère tout simplement ici. Et là, vous voyez, vous avez ça, là, un truc bizarre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, donc par exemple, là j'ai fait pour titre du jeu, vous allez le scale sur titre du jeu, tout simplement. Voilà. Et vous allez faire ça pour tous. Et donc voilà, c'est fait. Et donc voilà, c'est la fin de ce tuto, mais ne pars pas. Je vais tout simplement vous montrer dans un file, ball setting.
build. Je vais build ce jeu, donc je vais le mettre sur mon bureau. On va enregistrer. Il va tout simplement se build. Je vous dis à tout à l'heure, le temps que ça se compile. Donc à tout de suite. Donc voilà, regardez, il y a ça qui s'est créé. On va tout simplement le lancer. Voilà, donc je vais le mettre en window. Voilà. Ouais, je peux mettre comme ça. Je vais mettre sur mon écran 1. Donc le voilà, il se lance. Il est là. Et voilà les gens. Le jeu est là. On peut voir que ça marche vraiment bien. Si je vais appuyer sur Exit, on peut voir que le jeu s'est tout simplement fermé. Donc je vais le relancer du coup. Ensuite, si j'appuie sur Play, il s'est lancé. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, il y en aura d'autres, des aussi utiles. Je vous invite également à me donner des idées du nom du jeu en description. Donc voilà les amis, merci encore et à la prochaine.